Alors, salut tout le monde, on est de retour. Alors, ensuite, les pronoms. Alors, ils savent très bien qu'il y a reflexive pronouns, direct pronouns, indirect pronouns. Et je leur dis souvent, me, te, nous, vous. Me, te, nous, vous. Et ils savent tous que avec me, te, nous, vous, qu'on peut les utiliser, que ce soit réflexif, enfin, les verbes pronominaux, direct ou indirect. Par exemple, je me lave, tu me donnes quelque chose à manger, tu me vois. Ok, donc par exemple, si tu leur donnes une phrase avec he hates me, et s'ils hésitent, alors déjà tu leur dis quel est le verbe principal détester. Alors quelle est la forme? He hates. Donc pour qu'ils conjuguent, pour qu'ils créent leur phrase sans le pronom. Ok, he hates me. Me, et tu leur dis me, te, nous, vous. Parce que largement, à part il m'aime, il t'aime, il nous aime, il vous aime. Et moi, je leur dis the short forms become shorter, the long forms become longer. Me et te deviennent meut, et nous et vous deviennent nous, vous. Mais ils savent en général que me, te, nous, vous, il ne faut pas y penser. Il ne faut pas penser si c'est reflexive, direct ou indirect. Okay? Après, reflexive, moi j'utilise la main, encore toujours la main. Who's doing the verb? Si par exemple tu leur dis, alors je sais très bien qu'il y a des phrases en français où le verbe se conjugue d'une manière différente. Par exemple, he's improving, il s'améliore. C'est très difficile à expliquer à un anglophone pourquoi effectivement c'est s'améliorer et pas améliorer. We met online, on s'est rencontré en ligne. Alors en anglais, il va vouloir dire, un anglophone va vouloir dire on a rencontré ou nous avons rencontré en ligne. Donc je leur dis toujours who is meeting whom? Who is meeting whom? Ok, so with the reflexive, with the direct. With the reflexive, je dis ok, qui fait le verbe? Qui reçoit le verbe? Who's receiving the verb? The verb is touching who? Ok, donc ça c'est le symbole. Reciprocal, une action réciproque. Donc we speak to each other. Who is he speaking to? Who am I speaking to? So it's not reflexive, it's reciprocal. Direct. So she gives him a kiss. Ils vont toujours penser que ça c'est direct, mais c'est indirect. Donc he gives him the kiss, il faut leur dire à chaque fois quel est le verbe et what is being given. He gives her a kiss. What is being given? Oh, le baiser. Okay, so the kiss is being given. She gives her a rose. Oh, her, direct. Là, no. What's being given? The rose. Donc ça, ils savent tous très bien faire. So, ils vont vouloir vous dire indirect avec to him, to her. Parce qu'évidemment, I speak to him, je lui parle, je leur parle, etc. Mais comme on vient juste d'établir, I tell him, en anglais, il n'y a pas de to him. Ok, donc, mais ça reste quand même indirect. Donc, enfin, Caro, des fois je te tutoie, des fois je pense aux autres. Donc, des fois je dis tu, des fois je dis vous. Mais en général, il faut leur dire laisse tomber to him ou to them. Ça, c'est pas important. À la base, ce qui est important, c'est d'écouter ta phrase et de savoir quel est l'objet quel est l'objet de la phrase. C'est ça qui compte. Okay? Good. So, for example, I say to him. Okay? Donc, la méthode que j'utilise, ça s'appelle bits before verbs except before infinitives. Encore une fois, bits before verbs except before infinitives. Par exemple, I have spoken to him. Donc déjà, ils doivent faire I have spoken, j'ai parlé. Alors, ça tu fais avec les mains. I have spoken. Combien de verbes? Et parler. Oh, so bits before verbs, ça veut dire que vous allez placer le pronom bien avant les deux verbes. I have spoken to him. Je lui ai parlé. I will speak.
lui, I will speak to him, same place. Apart from, alors que ce soit une phrase avec un verbe ou que ce soit une phrase avec deux verbes, qu'il y ait un verbe auxiliaire ou pas. So, après, ensuite, la petite chanson était bits before verbs apart from, except when there's an infinitive. Bits before verbs except when there's an infinitive. So, I am going to speak to him. Déjà, sans le pronom, I am going to speak. Déjà qu'ils identifient, quand là on n'utilise pas le rei rarant, c'est verbal et plus infinitif. I'm going to speak, je vais parler. Is there an infinitive? Yes. Therefore, the pronoun goes before the infinitive. I am going to speak to him, je vais lui parler. Okay? They also, ils savent aussi quand il y a deux pronoms, le pronom direct, le pronom indirect, objet indirect, par exemple, il me la donne, je le lui donne. Alors là, je leur ai dit, if there are two pronouns and one begins with an L, the L one goes second. If there are two L words, the longer L word goes second. Parce que sincèrement, ça sert à rien. Ouais, leur dire, oui, alors largement, on va placer le pronom indirect avant le pronom direct, à part quand il s'agit de la troisième personne. Non, 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 non. Non, donc, two pronouns, the L1 second, if there's two pronouns, the second, there's two pronouns with an L, the long L1 goes second. Ok? Ok, ensuite, quelque chose de très très important. Les verbes qui se conjuguent je suis, tu, t'es, il, c'est, nous, nous sommes, vous, vous êtes, il, se sont. Alors ça, pour moi, ça s'appelle poetry past. Poetry past. La poésie dont on parle, effectivement, c'est le je me suis, et the past, c'est le participe passé qu'on va forcément utiliser à la fin. Par exemple, s'ils doivent dire I got washed, donc déjà qu'ils établissent le verbe, l'infinitif, laver. Et I washed myself. Ok, donc il faut quand même leur expliquer déjà que c'est pas je lave. Ok, ayant quand même établi que c'est un verbe réflexif, alors vous allez leur dire is this verb in the passé composé? Is it an action? I got washed. Ok, on va revenir à notre ampoule changement de. Yes, so it's an action in the past. Is it reflexive? Yes. Donc quand vous avez ces deux conditions qui sont satisfaites, donc ça veut dire que c'est poetry past. C'est le moment du poetry past. Poetry past, je me suis, tu, t'es, il, c'est, nous, nous sommes, vous, vous êtes, ils se sont. Ils vont avoir tendance à dire, simplement parce qu'ils ont tous une mémoire musculaire très adaptée, ils vont vouloir faire tu te, il se. Parce qu'ils ont conjugué pas mal de verbes avec tu te, il se au lieu de tu t'es, il s'est. Donc ça déjà, il faut y penser. Par exemple, we spoke to each other. Avec nous. Reflexive, yes. Past, yes. What's the poetry for nous? Nous nous sommes parlé. Okay? Les plus avancés, ils ont commencé à faire je me suis, tu t'es, il s'est. Ils ont fait je m'étais, tu t'étais, je me serai, etc. Il se sera. Ça, ils savent faire. Il faut simplement leur dire commence avec je me suis et change le verbe auxiliaire, change être. Ça, ils savent faire. Mais pour le moment, et Caro, si tu m'écoutes, Robin, pour l'instant, ça, il n'a pas fait. Si, il les a entendus, mais ça, c'est pas quelque chose que je vais imposer tout de suite. Ok. Subjunctive. Ok. Le subjonctif. La méthode que j'utilise moi pour le subjonctif, moi je leur dis, alors je chante, want, need, doubt, fear, impersonal, emotional. Impersonal, c'est par exemple une phrase neutre comme c'est, il est. Je sais très bien qu'il y a d'autres moments où on a bien besoin du subjonctif. Est-il vrai que, par exemple, tu as, ou les formes est-il non que ou les formes négatives par exemple, mais pour l'instant largement je reste avec les want, need, doubt, fear, impersonal, emotional. Alors moi je leur dis two people doing their verb, alors deux personnes qui font leur verbe, que au milieu, bien au milieu, que c'est laisse tomber le subordinate clause, principal clause,
first person normal, second person subjunctive. Et ma méthode, alors là, je leur dis que pour les verbes a, alors c'est là que c'est très important, c'est très 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 utile quand même la facilité, la capacité de parler des verbes a et soft hard. Là, le soft hard, ça devient hyper utile. Par exemple, le verbe est, alors on va effectivement leur dire que simplement le seul changement, c'est i en ia. Alors Luc veut qu'on mange, Luc veut que je mange, Luc veut que tu manges, Luc veut que nous mangions, mangiez. Alors tu leur dis subjunctive a, les verbes a, facile. Soft hard, the soft are going to become hard. Je pars, tu pars, il part. Luc veut que je parte, Luc veut que tu partes, Luc veut qu'il parte. Ok? Ils ont l'habitude de trouver les formes un peu plus difficiles avec les ils pluriels. Par exemple, ils disent, Luc veut que je dise. Ok, donc c'est en regardant the they. Ils ont fait les soit, soyons, soit et soit, les ayant, a. Ça, ils savent très bien que normalement un verbe subjonctif c'est i en ia, mais ils savent très bien que le roi et la reine des verbes être et avoir ne se conjuguent pas ainsi. Par exemple, ils ont fait I am happy that he came. Donc déjà, tu leur dis normalement, c'est quoi he came? Il est venu. Qu'ils établissent quand même qu'il s'agit d'un verbe avec un verbe auxiliaire. Il est venu. I'm happy he came. Je suis content qu'il soit venu. Voilà. Donc ça c'est hyper utile. Ils vont vouloir toujours sauter vers le subjonctif au présent. Par exemple, I'm happy he did it. Ils vont vouloir dire je suis content qu'il le fasse, parce qu'ils adorent ce genre de choses. Il faut dire he did. N'oublie pas, ça reste quand même le passé, donc je suis content qu'il l'ait fait. Okay? Ils vont bien stresser, bien souligner, bien prononcer, un peu trop quand même, les verbes auxiliaires. Donc, méfiez-vous. Ils vont quand même dire je suis content qu'il l'ait fait. Alors, je sais que ça, c'est un peu faux, mais pour l'instant, alors je suis juste content qu'ils arrivent à bien choisir la forme correcte pour le subjonctif. Donc, pour l'instant, ça, c'est pas... Il y a pire. Ok, ok, relative pronouns. The man who, the man which, the man that, ok. Alors déjà, si je ne me trompe pas, vous qui regardez cette vidéo, vous devez très bien savoir comment ça se fait en anglais, et c'est bordélique, parce que nous avons officiellement en anglais, nous avons une personne qui fait le verbe, une personne qui reçoit le verbe. Une non-personne qui un objet qui oui mais pas l'objet parce que le mot objet forcément tu vois c'est un peu flou quoi, c'est difficile, ça pourrait bien être l'objet enfin en termes grammatiques ou ça pourrait quand même être un objet comme un objet quelque chose qui bouge pas quoi. Donc on va dire a person who, a person whom, the object which, the object that. Donc déjà il y en a quatre. Et ils vont pas tous forcément savoir les utiliser. En anglais, on dit tout le temps that. The man that I know, the man that I love, the table that I bought, the table that is near the kitchen. Et que ce that, ça devient souvent that. Ou même on ne le dit même pas. Des fois on ne le dit même pas. The man I love, l'homme que j'aime. Donc, ils ont appris qui ou que. Si la personne qui commence ta phrase, the man I love. Donc on commence la phrase avec the man. Qui fait le verbe? The man I love. Quand il y a un changement de personnage, un changement de personne, un changement de... Par exemple, the man I love. Qui commence ta phrase? The man. Est-il bien l'homme qui fait le verbe? Non. I love. Donc quand il s'agit d'un changement, que. Quand il n'y a pas de changement, the man blank loves me, c'est lui qui m'aime. The man who loves me. Parce qu'en général, il faut vraiment arrêter d'écouter leur anglais. Parce que des fois, ils vont dire who, des fois, ils vont dire that, et c'est pas toujours correct, quoi. Donc, moi, je leur dis who starts your phrase, who does your verb,